Hello. Au calme. Non mais on pourrait penser que je suis en train de canner, mais en vrai ça va, vous voyez ce que je veux dire, c'est ok. Alors vous allez rire, mais en vrai, avant de stream... Ah c'est bon, vous voyez. Ce que j'allais dire, j'ai fait des tests visuels quand même, je suis pas une pute. Alors attendez juste, il faut juste que je mette la cam. Comment vous allez les coucous, les cliqueurs? Alors dites-moi, est-ce que vous voyez dans le bon sens ou pas si je fais comme ça? Oui, bon, bah j'ai fait des tests visuels, mais pas trop non plus, tu vois. Attendez. Là c'est à l'envers, non? C'est à l'envers de comment? Genre vous voyez à l'envers ou vous voyez à l'endroit? C'est nickel? Mais non. En first try. Ça me semble bizarre. On est bon, on voit au-dessus. C'est de côté. T'inquiète, on te voit. De ouf. Je comprends rien. Attendez. Je vois pas les trucs, c'est trop bizarre. Attendez. Mais la cam marche ou... Là, vous voyez mes mains ou pas? Je crois que la cam a bugué. PTDR, on voit rien. Je crois que la cam a bug. Putain, mais c'est quoi ces sons de merde? C'est quoi cette merdouille? Ça freeze. Je pense aussi, ouais. Bon, est-ce qu'on est au moins dans le bon sens ou pas? Est-ce qu'on est dans le bon sens? Dites-moi, s'il vous plaît, qu'on est dans un sens ok, tiens. C'est préparé, ça. Tu me connais, mec. D'accord. Bah, ça freeze. Mais là, j'ai réactualisé. Non, mais c'est quoi ce stream de merde, là? Moi, je demande réparation. Écran noir. Ah, mon portable s'est éteint! Oui, non, c'était pas prévu, ça. C'est peut-être pour ça. Pourquoi il s'est éteint comme ça, là? Il s'est éteint dans le plus grand des calmes. Il en a eu rien à branler du stream, en fait. Ok, non mais très bien. Ok, non mais c'est nickel, c'est cool. Ça va vous ou pas, au moins? Mais je sèche pas les cours, celle-ci, je suis en vacances. Donc, non mais j'ai pas le Covid. Oh là là, on peut plus tousser dans ce bas monde, vous voyez? Salut. Là, ça devrait être bon. Attendez, je vais réactualiser, normalement ça devrait être bon. Voilà. Eh, c'est pas beau? Comment ça? Est-ce que c'est dans le mauvais sens? Vous êtes à l'envers? Vous êtes dans un sens comment, vous diriez? Est-ce que là c'est mieux? C'est quel sens qu'il faudrait? Là c'est dans le bon sens. J'attends parce que j'ai le record après, tu vois. Ah! Là on est dans un bon sens! Là c'est bon! Salut! On a changé de sens. Ça va? Ok, on va prendre un peu d'eau. Je vous jure, j'ai pas le Covid. J'ai pas d'eau. Ok. Je vous jure, j'ai pas le Covid. D'accord? C'est pas le Covid. Merci, Jim, tu régales, mec. Merci beaucoup du sub. Tu fais plaisir. Je sais pas si vous entendez le son du sub. Je l'ai pas entendu. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas le son du sub. Pour l'instant, regardez ces écouteurs sans fil qui me font mal aux oreilles. Envie de canner. Bon, écoutez, j'ai nettoyé la cuisine pour vous quand même, donc j'espère qu'on va faire des choses belles. Elle a toussé, elle a foutu ses germes dans ses mains, et elle touche à tout. Mais dans tous les cas, Iolus, ce que je vais manger, d'accord, je vais manger, je vais être seule à manger aujourd'hui, donc je m'en bats les couilles de toucher à tout, parce qu'en fait, je suis chez moi, et du coup, si je suis malade, je vais manger ma propre maladie, étant donné que j'en ai plein la bouche, c'est pas grave, tu vois, parce que... ce qui est à César, revient à César. Voilà. Merci beaucoup Drake et Nessa du follow, bienvenue à vous. La voix est malade, mais je suis malade, mais je n'ai pas le Covid en fait. Je suis juste malade de type... il fait moins 12 degrés dans mon appartement, j'ai dormi avec les cheveux mouillés. Voilà, je suis tout simplement ce qu'on appelle enrhumée en fait.
Parce que oui, le Covid n'a pas tué le rhume en fait. C'est ouf, c'est oufissime. Ouais, c'est exactement des Jabra. Du coup, aujourd'hui, messieurs, dames, on va se relaver les mains, mais bon, ça fait que la 6e fois cette matinée. On va partir sur des courgettes carbonara. Attendez, attention, c'est la meilleure recette que vous pouvez faire de votre vie. Honnêtement, je suis en train un peu de ranger la vaisselle parce que je vous montre viteuf, mais du coup j'ai fait la vaisselle avant. Je sais pas si vous voyez, en fait je crois que je vous ai fait un plan sain là. Bon, écoutez, vous voyez pas, mais j'ai fait la vaisselle avant, je suis un peu fière. Non mais on va garder la poêle, on en aura besoin. On va vendu des sushis, ça s'est transformé en courgette carbonara. Mais Minute, c'était la semaine dernière les sushis, t'es ravagé. Mais Minute, il est ravagé, toutes les semaines on fait les sushis. Ceci dit, je vais faire des sushis chez mes parents, peut-être que je vous le streamerai, je sais pas. Oui, non mais à Aulus, je peux pas éviter d'avaler ma salive, tu vois. En fait, oui, quand je vis, j'avale ma salive. Et du coup, ma salive, elle est malade, et donc je peux pas... voilà. Il y a un moment où je vais pas non plus passer ma vie à me laver les mains quand je tousse, parce que je tousse à 24. Ouais, mais à minute, je vais le mettre sur YouTube, j'ai le record, et normalement, je vais le mettre après ce stream sur YouTube. Faut éviter de se retoucher le nez, ça tombe bien, je me touche pas le nez. Évite de... Ouais, bah écoute Red, ça part. Ça part. Non mais merci des tips, non mais sur ce stream ça fait plaisir, parce que c'est quand même des tips, sacrément sympa. Donc bon, si on peut effectivement se faire canner la gueule par ses viewers, c'est quand même ce plaisir. Ok Goff, c'est noté, merci beaucoup. Bah ouais Jim, on a donné, hein, merci à vous hein, pour les 5 millions. Merci à vous c'était vraiment fou hein, ces streams. Bah, en vrai c'était insane The Event, je sais pas si vous avez tous suivi The Event, j'espère que oui. C'était juste oufissime, mais j'ai essayé de regarder le plus possible. C'était juste insanement ouf en fait. Tout simplement. Ok, donc messieurs dames, pour les recettes de courgettes carbonara, ce qu'il vous faut, des courgettes. Des courgettes. Bon, j'ai que elle, d'accord? Parce que le problème en fait c'est que je pars demain et du coup j'avais pas envie de racheter des trucs alors que je vais laisser mon frigo vide pendant une semaine. Mais comme je suis sympa, regardez, on va faire de la variante. Là vous allez me dire, Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du butternut ou du potimarron, je sais plus ce que j'ai acheté. Je l'avais acheté, je sais même plus s'il est encore bon ou quoi, il a une gueule assez ouf. On va en rajouter, vous allez voir. Ça, c'est insane, d'accord? Ça, c'est juste insane. C'est un butternut. C'est insanement bon, d'accord? Donc on va faire ça, on va faire de la courgette, notre petite courgette, et on va rajouter des pâtes, mais vous pouvez faire cette recette sans mettre de pâtes et juste profiter un maximum de la courgette dans son plus grand plaisir, tout simplement. Voilà. On dirait qu'il s'est fait tuer. Non mais c'est juste on l'a déjà coupé quoi, c'est tout. Une bouche. Vous cassez les couilles. On va donc laver notre petite courgette. Ah, qui est molle à des endroits. Ça veut dire qu'il y aura des endroits qu'il va falloir dégager. Attends merde, Nairo, tu peux me remettre ton message, j'avais pas vu. J'ai vu que tu m'as mis un message et que tu m'as tag, je crois, mais je l'ai pas vu. Depuis que le Covid existe, attends. Je fais ton truc pour ranger les spatules. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le mien. Allez, let's go. C'est nickel. On est parti. On va prendre... Ah, mais je crois qu'il me reste un demi-oignon quelque part. Non, ça c'est du fromage. Hop, un demi-oignon, mon frère. Oh, la gueule des trucs. On est sur un fin de frigo, d'accord? Tu parles autant IRL ou c'est un skill que tu unlock juste de... Joke. Non, je parle autant. Je sais... Enfin, Non, je parle autant. Vraiment aucune... Bah, Nero, dis-moi, est-ce que dans la vraie vie, je parle? Est-ce que dans la vraie vie aussi, je casse les couilles, en fait? Totalement. Totalement. Alors, on va commencer par la faire cuire, je pense, le butternut un petit peu maintenant. En gros, pour le butternut, en vrai, je sais pas comment ça se cuisine. Oh putain, ça me saoule. En vrai, c'est moyennement comment ça se cuisine. Et... Attendez, hop. Oui, parce que vous voyez, le micro, il est comme ça.
sais moyennement comment ça se cuisine, et du coup, je fais toujours un peu au pif. Mais ça fonctionne, donc c'est ce qu'on veut. Du coup, pour le butternut, moi, ce que je fais en général, parce que c'est assez long à cuire, parce que bah, c'est gros, t'as vu. Bah, ce que je fais, c'est que du coup, je le fais cuire un petit peu dans de l'eau pendant, je sais pas, 7 minutes dans de l'eau chaude. Comme ça, il se ramollit un peu, et ensuite, tu le rajoutes dans tes courgettes carbo. Et là, mon frère, c'est l'autoroute du bonheur. Là, c'est le plaisir gustatif. Et là, c'est la jouissance plaisirique. C'est tout ce que tu veux, en fait. C'est juste un plaisir. C'est juste de tout le plaisir, tu vois. Qu'on va faire chauffer ça. Dites-moi s'il y a des bruits de fond, d'ailleurs, parce que du coup, avec ces écouteurs-là, je n'entends absolument rien. Je suis absolument sourde. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'entendais moins bien l'oreille droite que l'oreille gauche. C'est ouf. C'est oufissime. De quoi? La casserole, vous aimez pas? Mais abusez pas avec les casseroles, hein. Faut abuser pas avec les casseroles. C'est lâche ça. Non, je pense que celle-ci, c'est surtout des putains de bouchons d'oreilles. C'est surtout des putains de bouchons d'oreilles. Je mets du sel, je sais pas pourquoi. On attend... C'est bon là, elles sont sorties, on n'aura pas besoin de les ressortir, vous inquiétez pas. Pour couper le butternut, j'ai pas de conseils à vous donner. Couper. Mais moi je coupe. Enfin je sais pas, je vais couper juste du coup la première lamelle parce que ben c'est resté au frigo quand même une Mais le point positif c'est qu'en fait le butternut en vrai, ça se garde de ouf. Mais putain mais c'est impossible à couper. Je vais pas vous cacher, en général c'est pas moi qui coupe le butternut. C'est pas Giga moi qui tu vois. On va rigoler quand la première tranche est enculée. De ouf. 160€ chez Lorraine, les bouchons d'oreille. Non, Drugs, ils sont gratuits. La dernière fois, moi j'étais allée, le mec m'a fait ça gratuit. Enfin, j'ai pas payé, j'étais en mode, vous êtes sûr, monsieur, je dois partir sans même vous donner une petite pièce? Oui, ok, ça roule. Et mon couteau est très bien, hein. C'est pas. Le problème, messieurs, dames, c'est pas le couteau. D'accord? Sur les deux. Enfin. Posez-vous plus des questions sur ce qui tient le couteau que sur le couteau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun rapport. Enfin, le problème ne vient pas du couteau, d'accord? Je sais pas comment je fais ça. Ouais, je sais pas trop, En général, on peut le faire en carré, mais... C'est pas moi qui fais le butternut d'habitude. Non, on va manger ce midi. Je sais pas trop. J'hésite un peu à faire comme... Ah, c'est vrai, il va falloir l'éplucher, en fait. Ça, c'est le plus compliqué. Bon, moi je dis on coupe en deux. On coupe en deux, qui vivra verra. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Yo Priscilla, ça va? Merci pour Poutine du follow. Ok, c'est bon. Toi, tu fermes ta gueule pour voir au niveau de l'eau? Ouais, merci. Ah merde, j'ai pas fait chauffer le bon truc. J'ai fait chauffer en haut. Putain, Je me disais, c'est bizarre, l'eau, elle chauffe pas. Je faisais chauffer le haut au lieu du bas. Allez, hop. Ouais, je pense, Jim, vu que je suis en vacances, je streamerai uniquement le matin, je pense. J'ai un peu envie de jouer à LoL, et je sais que LoL vous intéresse pas, donc je vais jouer LoL hors stream. Abusez pas. Donc là, on va enlever le truc méchant à l'intérieur. Il se trouve être des pépins. Je sais pas si c'est possible de les réutiliser en mode en faire un truc bon. Peut-être pour faire de la soupe ou un bouillon, genre tu peux l'utiliser comme truc de bouillon. J'en ai absolument aucune idée. Moi, je suis dans une optique de récupération, donc ça part à la pousse, mais... Tu devrais connaître la réponse à force d'être ici. J'ai juste bu de la javel. C'est que ça. J'ai même pas bu d'eau ou quoi, hein. Que de la jave. Dans un smoothie. Ah ouais, mais du coup, dans un smoothie, il faut d'autres trucs. Là, le problème, c'est que j'ai vraiment rien dans mon frigo. J'ai des poivrons, quoi, si vous voulez. Donc, smoothie poivron butternut, je suis pas... Ça m'emballe pas de ouf. Hop là, on enlève les petits pépins, là. On sait pas de pépins. Je vous jure, j'ai dormi 9 heures aujourd'hui, c'est très mauvais de dormir autant, très mauvais, c'est très mauvais.
Parce qu'après j'ai de l'énergie, j'ai des blagues de merde, ça devient compliqué, tu vois. Vous avez envie de me canner la gueule, j'ai envie de me canner la gueule. Je vous comprends. Je vous comprends, messieurs, dames. D'ailleurs, je l'aurais dit, mais franchement, le butternut, ce que je trouve insane, c'est vraiment ça se garde hyper longtemps. Donc pour ceux, tu sais, qui... En gros, vous aimez pas trop acheter des légumes parce qu'on les jette à la fin parce qu'ils périssent trop rapidement. Le butternut, honnêtement, genre là, ça faisait 2 semaines qu'il était dans mon... 2 semaines qu'il était ouvert dans mon frigo. Toujours présent, toujours debout, le butteux, là. Tant qu'on parle d'envie de caler... Alors, la première de avant-hier, on a gagné. Les 2 d'hier, j'ai perdu. Je me suis fait fister. Genre, oufissime. Et puis j'ai le droit au flame et tout, pas forcément contre moi, mais on était avec une team de bras cassés, tu vois. Genre 15 minutes de jeu, le Jax avait 46 farms, 5 morts, 0 kill, très très présent dans la game. Je sais pas comment je vais réussir à couper ça et à éplucher en fait. Je me fais du souci par rapport à ça. Je vais être honnête avec vous. Je pense que... Je sais pas. Je pense pas trop là. Là j'espère qu'il y a pas trop de cuisiniers sur le live parce que bah, sinon je suis désolée quoi. Je suis vraiment... Je sens que je vais perdre Siloa. Non mais pas forcément la team tu vois, mais c'était juste... moi j'ai mal joué, je m'en fiche tu vois. Mais tu vois on a retrouvé les meilleurs joueurs de League of Legends genre. On prépare des courgettes carbonara, le prof, avec un petit peu de butternut parce que c'est trop bon. Ils étaient hyper bons drug, vraiment. Je trouve que genre je les ai limite mieux réussi que les sushis que je mange d'habitude parce qu'ils étaient trop moelleux. Et le saumon mariné, il était trop bon. Genre en gros j'ai pas mis du saumon normal, je l'ai fait mariner comme un pokéball, comme pour un pokéball, et c'était vraiment trop bon. J'ai peur de me péter de perdre l'usage de mes doigts. Donc je fais ça un peu tout doucement. Au pire, on est dans le slow run, hein. Eh oh! Ce serait pas la première ni la dernière fois, hein. De base, tu épluches avant de couper. Bah, sauce, je t'avoue qu'éplucher un butternut, je sais pas trop faire, donc j'arrivais pas. Quand tu fais des frites, tu les épluches. Oui, mais les frites, c'est différent d'un butternut. La peau du butternut, si tu veux, c'est un peu comme une carapace de truc dans Cusco, tu vois. Je sais pas si t'as la ref. Du coup, l'éplucher, genre, ça s'épluche vraiment pas avec un épluchoir, enfin, ça s'épluche au couteau, enfin, ou alors je suis nulle, mais j'ai peur de le faire avec un épluchoir, donc, je préfère le faire comme ça, c'est pas grave. Honnêtement, ça me dérange pas de perdre du temps. On a l'habitude, tu vois. J'en ai apprentissage en cuisine, et si tu devais faire une coupe diagonale, ça serait plus simple. Ensuite, tu épluches en passant de l'eau chaude, et c'est réglé. De l'eau chaude avec du butternut, ça fonctionne ? C'est totalement faux, je connais rien en cuisine. Quel fils de pute. Moi j'y ai cru, hein. J'étais à 2 doigts de te filer 6000 balles, Locke. Ouais, j'ai regardé The Devon, c'était vraiment insane. Insane. Je sais même pas faire des tartines. Je ne sais faire que des tartines, quel plaisir. Mais ça, je crois que c'est un peu le syndrome de LOL, tu sais, tu te permets de juger les autres alors que toi, enfin, IRL, t'es bronze, quoi, mais c'est pas grave. Pas de soucis, les cousins. Parce que je sais très bien que, quand vous allez le faire chez vous, parce que vous allez le faire chez vous, vous allez galérer, vous allez vous dire, putain, mais en fait, elle avait bien raison de faire comme ça. L'eau des pâtes, l'eau cuit beaucoup plus vite que la rapidité à couper du butternut. C'est très mauvais. Ah! Là, on a fait un 5e de la moitié d'un butternut. Donc on a fait un 10e. Let's go. Let's go. Je crois que la technique, c'est pas forcément la technique la plus optimale. Mais en vrai, on passe un bon moment. On discute. On se fait plaisir, vous voyez. Et c'est ça qu'on aime. Ouais, là je la sentais pas, on va le recouper. Ouais, carrément, ouais, il a changé. Il a un peu changé, ouais, Locke, Locke. Mais franchement, je vous conseille vraiment de cuisiner du butternut. Genre, j'ai découvert ce légume l'année dernière. Avant, c'était que ma mère qui le cuisinait, elle faisait
comment on dit, de la soupe ou du velouté de butternut, tu vois. Mais ça avait l'air un peu... Enfin, c'était bon, tu vois, mais ça avait l'air difficile à cuisiner. Et en vrai, ben, donc c'est un peu difficile à cuisiner dans le sens où tu te fais chier pour le couper. Mais c'est vraiment trop bon. Et vous pouvez même le faire, si vous avez un four, vous coupez comme ça. Vous mettez de la crème soja ou de la crème fraîche. Du fromage. Des oignons frits. Et vous mettez au four. Et après tu le manges à la cuillère, c'est trop bon. Tout simplement. Pour tes plats habitant pas loin, je peux t'aider. Tu seras ma commis, tu feras tout. Oui, bien sûr. Oui, non mais totalement le prof. Ouais, ça part. Je fais déjà tout, donc autant que je reste ma commis, ma propre commis en fait. Yo Krala, comment ça va? Moi c'est patates douces, c'est aussi un plaisir. J'ai fait des purées de patates douces pendant le confinement, mon frère, c'était trop bon. Hein. Oui, mais je sais que mes doigts sont vraiment loin, t'inquiète. En vrai, minute sur ça, je me suis rarement... Tu vois, quand je regarde ce qui se passe, mec, c'est très mauvais de regarder là ce qu'on fait. C'est très mauvais, d'accord? Il faut pas que je le fasse. Est-ce qu'on peut cuire le butternut sauté comme des patates? Tu peux, mais ça va cuire plus lentement que des patates, Nero. C'est pour ça que tu vois, moi je vais les faire cuire un tout petit peu dans l'eau chaude pour justement faire de la pré-cuisson et après tu vois, tu peux les mettre genre à la poêle. Mais je te conseille de les faire un petit peu à l'eau chaude avant parce que techniquement la texture est beaucoup plus dure que la patate. Putain, je fais même les courbes du butternut, quel plaisir. Mais c'est en trop bon, Krala. Et du coup, si tu les fais à la poêle, tu rajoutes un petit peu d'herbe et tout, et là, mec, tu te régales. Tu te régales, tout simplement. Là, on atteint une certaine vitesse de croisière, hein. Pas très rapide, mais on est sur une vitesse de croisière. Putain, quel plaisir, par contre, de pouvoir écouter de la musique en live, là. Parce que les streams cuisine, en fait, le seul son que j'entends, c'est celui de ma voix. Ah mais attendez, on va mettre les musiques... Attendez, je vais mettre les musiques non libres de droit, j'en bats les couilles. Attendez, qu'on écoute un petit peu tacos et tout, là. Oh, bah il y a une musique qui s'appelle Cordon Bleu, j'adore. Attendez, je vais l'augmenter un peu. Let's go! Raclette solo ce midi, jusqu'à plus. Putain, mais quel plaisir de se dire je vais me faire une raclette tout seul, genre. J'ai fait ma soirée à Ligo, je sais pas si vous avez vu sur Discord, mais j'ai mangé de l'aligo avant-hier. J'ai été invitée à une soirée à Ligo. Quel plaisir. Et bah écoutez, c'était bien gras. C'était bien sympa. J'ai pris du diabète et du cholestérol pour les 12 années à venir. C'est nickel. L'aligo, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la purée, mais constituée en fait donc de patates, la base, de la purée, mais également de fromage. Genre, il y a, je sais pas combien de kilos de patates, genre imaginons 1 ou 2, et il y a 1 kilo de tomes de fromage, du beurre et de la crème fraîche. Vraiment, c'est le gras, genre, tout simplement. Priscilla, on part sur des courgettes carbonara accompagnées d'un petit peu de butternut pour donner un côté sucré dans la recette qui est vraiment exceptionnelle en fait. Achète-toi une feuille et une paire. Mais en fait, le problème, le prof ne vient pas du couteau. C'est très gentil pour vous de penser que le problème vient du couteau. Mais malheureusement, le problème vient d'un autre endroit de... Voilà, tout simplement. Mais c'est très gentil de penser que c'est le couteau le souci. Mais la vérité est tout autre. Mais en fait, quand t'avais ta soirée à raclette, j'ai fait ma soirée à Ligo, c'était exceptionnel. Pour le coup, par contre, j'ai mangé des petits trucs en apéritif, c'était vraiment trop sympa, je la ferai peut-être en live. En fait, c'est des espèces de pickles de légumes, genre en fait, elle avait fait des petits morceaux de carottes ou des petits morceaux de navets ou même des brocolis en fait, et elle les fait mariner dans du vinaigre et dans du sucre, et ça fait un peu comme des cornichons, et c'est trop bon. Vraiment. J'ai passé ma soirée en fait à bouffer ça.
Non, mais bien sûr, Goffre. Mais tu vois, c'est sympa de vouloir accuser le couteau. Mais en vrai, bah, tu sais, quand tu restes plus de 5 secondes sur le live, t'es en mode ah ouais, en fait, non, ça vient peut-être de celle qui manie le couteau, tout simplement. Non, en vrai, la Ligo, c'est sympa, mais j'avoue que pour moi, ça vaut pas une raclette. Et bah, ça arrive, je suis une espèce de grosse fan de la raclette, tu vois. Si tu préparais une pâte à pâte, bah j'ai fait de la pâte à gyoza la dernière fois, le prof, donc j'essaie de faire de la pâte à gyoza. C'était pas ta question, mais c'est pas grave. Ça va? Pour te faire tes pâtes maison. Bah j'ai pas l'appareil à pâtes, donc faire des pâtes maison sans appareil à pâtes, ça me semble un peu compliqué, ceci dit. Genre, enfin, j'ai pas de rouleau, typiquement, déjà. Donc la dernière fois, quand on a fait des gyoza, on a écrasé ça avec la bouteille en verre. Bon, c'est pas forcément le plus optimal. Et puis en général, les pâtes, effectivement, il faut quand même une machine pour avoir des fines pâtes, hein, quoi. On part sur un coupage de doigts. Non, 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 c'était dur, quoi. Mais non, en vrai, je me coupe rarement. Mais en fait, si je me coupe, le problème, c'est que je tombe. Dans le sens où je tombe par terre et je fais un malaise, en fait. Donc ça devient chiant. Parce que je ne supporte pas voir du sang ou savoir que je vais mal. Donc, on va quand même éviter, s'il vous plaît, de se couper les doigts. 10€ la machine. J'ai pas vu 10€ la machine, pour le coup. J'ai vu passer des offres Moulinex, mais c'était bien. C'était en solde et c'était du 40€ la machine. Et après, il y a aussi, est-ce que t'as le temps de faire tes propres pâtes? En vrai, why not, hein, tu vois. J'avoue, si sur un live, je ferais mes propres pâtes, mais est-ce qu'on sert aussi longtemps que des vraies pâtes? Je peux encore doucher, s'il te plaît, Nairo, ouais, tu peux te dépêcher. Merci. Putain, mais l'eau des pâtes, l'eau chaude qui va plus vite que moi, en fait, tout simplement. Attendez, mais je vais voir si avec un couteau plus fin, par exemple, genre lui, ça serait pas plus sympa pour enlever, genre la... Non, je vais péter le couteau. Je vais tout simplement péter le couteau. Jim, je te déteste, mais c'est pas grave. Ça s'appelle du butternut pouille. C'est dans la famille des courges. C'est un peu comme du potiron ou du potimarron. Ça se ressemble plus à du potimarron pour le coup. C'est un légume qui est assez sucré et qui est très très sympa. Il est vraiment trop bon. Tu peux en faire plein de choses. Tu peux faire un peu comme de la patate, techniquement. Tu peux les faire sauter comme de la patate. Tu peux du coup les mettre dans ça et les faire chauffer, comme là je vais faire. Tu peux en faire de la purée, tu peux en faire du velouté. Tu peux en faire plein de choses en vrai. On a zappé quelle musique? Je sais même pas, mais j'ai zappé. Je suis pas sûre d'offre. Honnêtement, c'est juste un légume qui de base est très difficile à couper, enfin il est très très dur en fait. Ah bah oui, j'allais dire en vrai, je pense que dans du couscous, tu vois mec, ça doit être trop bon. Parce que c'est un petit goût sucré et je pense que ça doit effectivement être trop bon dans du couscous, genre. Je peux peut-être pas faire comme ça. Yo Ryan, putain attendez, je crois que j'ai mouché, j'en peux plus. Je vous jure, je sais pas, je suis malade un peu, mais quel enfer quoi. Attendez, je mute. Ok. De ouf, non mais ça, avec la cuisson, ça devient vraiment hyper doux et hyper moelleux. Hein. Mais il faut le couper. Après, je pense que je fais peut-être la pire technique en vrai pour couper ça. Pourquoi pas laisser ma mouchoir? Non, mais peut-être pas, hein. Bah, en vrai, les oignons, j'ai trouvé une. Enfin, je sais pas, moi je rince mon oignon sous l'eau et mon couteau sous l'eau et je pleure rarement. Comment ça va, Nunk? Ajoute une tronçonneuse. Oui, pourquoi pas. Très bonne idée en fait. Non, mais en vrai, ça se trouve, oui, toi, ta mère, elle fait comment? Toi, tu fais comment pour couper le butternut? Je crois que vraiment, sur la boutique, je savais pas, vous pouvez éviter le mouchoir. Oh, t'imagines, mouchoir plein de Covid, 50€.
merci beaucoup, Minute. Au calme. J'ai pas aiguisé mon couteau, non. J'ai pas d'aiguiseur de couteau, mais sachez que le problème ne vient pas du couteau. Non. Non. Techniquement, non. C'est juste que j'ai absolument aucune force dans mes biceps. Enfin, j'ai absolument aucun biceps, en fait, tout simplement. Et puis voilà. Putain, ça me gratte le nez, quel enfer, quoi. Ouais, si tu veux, mais c'est pas du tout par rapport au goût, quoi, donc. Petite promo pour une paire de chaussettes achetées, le mouchoir. Putain, mais Gaufre, tu vas devenir mon service marketing, hein. Je te le dis, hein. Directement. C'est comme ça qu'on a. Les 5 millions 7, uniquement comme ça. C'est que comme ça, là. Les 5 millions 7, à base de. Ouais, de mouchoirs usagés, de chaussettes. C'est ouf. Non, j'aurais demandé à mon voisin ou quoi de me couper ça. Tout simplement. Mais le problème ne vient pas du couteau, quoi. C'est très gentil, hein, à vous de penser que ça vient de là, mais... Ouais. Non, mais regardez, là, c'est bon, on a bientôt fini, hein. On a très bientôt fini. À peine 45 minutes, en fait. Au calme. Mais là, tu vois, je pense que le butternut, il aura un tout autre goût maintenant qu'on l'a coupé comme ça. Je sais pas comment dire, mais je pense qu'il a senti qu'on l'a chouchouté, qu'on l'a aimé, qu'on l'a épousé avec ses formes, tu vois, qu'on n'a pas essayé de le changer finalement. Et je pense que il va apprécier. Et il va être exceptionnel. Ok. Merci beaucoup la poulpe du follow, bienvenue. Donc on va remettre un peu mon eau à chauffer. Je viens d'arriver, j'ai vu que tu recherches un monteur vidéo, c'est toujours le cas. Oui! Sur tous les points d'exclamation RS, le poulpe. Et écoute, sur n'importe où, je suis dispo. Ah! Je me suis balancé de l'eau chaude à la gueule. Je suis vraiment débile. Putain. Mais elle est con! C'est pas une citrouille, c'est dans la famille des dans la même famille que les citrouilles, c'est de la courge. Mais c'est pas de la citrouille, c'est du butternut. Pour le coup, je préfère le butternut à la citrouille, au niveau du goût. Alors attendez, cucurbitacée. Ouais, si je crois que c'est ça. Dio Barbosa. Dans Adibou, cucurbitacée, c'est peut-être ça, mais ça m'est pensé aux crevettes. Mais c'est pas ça, non? Yolama, comment ça va? Ok. Des bisous, écoute, merci le poulpe, je te réponds quand j'ai fini le stream, quoi. Ah, tu utilises quoi du coup, toi, pluie? Bah, tous les mioches qui vont sonner dépend où, hein. À Paris, ça va sonner jusqu'à 21h, quoi. Ça, tout de suite, c'est moins insane, hein. Tout simplement. Video Michael, merci beaucoup du follow, comment ça va? Donc là, je pense qu'on va le faire chauffer pendant 5 minutes, je pense. Il est quelle heure? Il est 58. Et à 3, on va pouvoir les enlever. Et je pense que ça sera pas mal. Donc on va partir sur le coupage d'oignons. En vrai, la recette est assez rapide. Je sais pas trop ce qu'on va faire après. On peut tenter après une recette de gâteau au pire. Mais en vrai, la recette est assez rapide, je vais pas vous mentir. Le plus long, c'était vraiment le butternut, quoi. On fait chauffer l'huile dans ta petite poêle. Tu peux commencer à faire chauffer ta poêle. Ah, des citrouilles, putain, ok. Insane. Bah franchement, le butternut, c'est un peu pareil. Mais je pense que la citrouille, si, ça va être chiant aussi à couper en vrai. Ok, Gaufre, c'est noté, merci.
Je pense que je connais pas vraiment, j'avoue. J'ai pris de l'oignon rouge, mais je connais pas du tout la différence entre oignon rouge et oignon blanc. J'ai juste voulu changer un peu, être dans l'originalité, je sais pas, j'ai pris des oignons rouges, j'ai fait vas-y, je vais tester. Mais j'arrive pas vraiment à faire la différence entre les deux. S'il y en a qui connaissent, je suis chaud. Yo Léo, comment tu vas? J'essaie d'en mettre dans un plat que je faisais et c'est passé de salé à sucré. Ah bah j'adore, nickel. Merci beaucoup Yarta, il faut le bienvenu. Je crois que je mange équilibré. Non mais t'inquiète d'offre. On y voit avec du feu mec. Il y a une différence au niveau du goût, mais je l'ai même pas capté mec. Enfin... Après j'ai utilisé des oignons rouges sur un plat que j'avais pas l'habitude de faire, donc c'est peut-être ça. Mais j'avoue, j'ai pas vraiment capté la différence de goût. C'est plus sucré du coup l'oignon rouge. Ouais, c'est tant mieux. En fait, ce qui est intéressant dans les courgettes carbo, surtout avec le butternut ou même en général, en fait, c'est le sucré salé, tu vois, je trouve. Moi, ce que je kiffe, c'est là, tu vois, on va faire revenir nos oignons et on va les faire revenir dans de la sauce soja sucrée, mon frère. Ça, c'est les petits tips. Voilà, non, mais c'est cool. Là, honnêtement, avec une recette comme ça, vous rencontrez n'importe quel mec, c'est la chope assurée. Ça, je vous le dis, hein. C'est la chope assurée. Oh lolo, la poire. La poire qui régale. Merci beaucoup du sub, frérot. Comment ça va, bébé? Merci beaucoup. Putain, quel plaisir. Le 6ème subprime. Tu régales, mec. Mes lunettes de chimie coupées avec les mains mouillées, ça ne fonctionne pas. Bah, pour le coup, moi, je chiale rarement. Après, il était déjà coupé. Il était dans mon frigo de base. Mais en général, ce que je fais, c'est que je le passe sous l'eau, l'oignon, et je passe sous l'eau ma lame aussi. Salade de thon, mayonnaise et alors, gastronomie, peut-être pas. Peut-être pas, d'accord. Bah, la dernière fois, Manero, j'avais fait de l'oignon rouge, la personne avec moi, elle était en train de chialer, c'est marrant. Enfin, quel que soit l'oignon, ceci dit, elle chiale, mais écoute. Je pense que la plaque est pas assez chaude. D'ailleurs, fun fact, bon, c'est décongelé, du coup, je suis un peu déçue. En gros, ça fait vraiment une éternité que j'achète plus de lardons et j'avais ça dans le congèle. Normalement, j'achète toujours mes lardons en fait chez le boucher. Je vais au marché chaque semaine et j'achète mes lardons au boucher. Là, j'ai clairement pas eu l'envie d'aller au marché parce que je ne reste pas ici cette semaine, je vais chez mes parents. Donc aller au marché pour juste acheter des lardons et pour pas acheter mes légumes de la semaine, ça fait un peu le seum d'y aller vraiment pour rien. Du coup, j'avais ça dans le congèle et je me suis dit bah vas-y, on va les finir. Mais je vous conseille honnêtement d'aller dans un marché ou même en gros au truc boucherie de votre supermarché et vous pouvez leur demander des tranches de lard ou tranches de lard fumé, ça se garde plus longtemps et c'est des lardons techniquement, après il peut te les couper ou alors toi tu les coupes et c'est littéralement 1000 fois meilleur et c'est à peu près le même prix je crois. Enfin franchement genre y a aucune raison de prendre des boîtes comme ça, vraiment, ne faites plus ça. Je faisais ça avant jusqu'à ce que je teste le confinement et que j'aille au marché du coup. Et que ça soit une scène en fait. Ouais, motif de rupture, absolument ouais. Bah celle-ci j'avoue en fait j'ai le temps d'y aller le week-end, du coup autant se faire ce peu tu vois. J'ai peut-être pas mis assez d'huile, mais j'aime pas trop huiler mes plats. Franchement c'est chaud. Oui, si, ça fait petit bruit. Ok, nickel. Ça, je pense que ça va être pas mal. Je pense que notre butternut va commencer à être sympa. On va faire un test, on va en prendre un et on va voir si on peut le planter. Oh, il est trop cuit. D'où j'ai vu. Il a cuit trop vite, on a fait des trop petits morceaux. Putain, il fallait moins de 3 minutes, genre, enfin moins de 5 minutes quoi. Bonne course. Pareil pour les œufs, ma vie a changé, que j'ai découvert la différence entre les œufs du marché et ceux des grandes surfaces. Ouais, j'avoue, j'en prends aussi pas mal. Après, je suis pas une grosse mangeuse d'œufs. J'en mange vraiment rarement. Non, franchement, ouais. Honnêtement, Minute, la viande de supermarché, moi, ça me fait trop mal au cœur. Vraiment, la viande, enfin,
prends des lardons et tout du marché, mec. Oh, comment ça carry ton plat, genre. Tu te rends pas compte en fait, c'est vraiment insane. C'est vraiment tout simplement insane. Bah, tu t'arrêtes de chauffer là. Ah mais merde, j'ai éteint la mauvaise. Putain, mais je fais qu'éteindre. Genre j'ai éteint celle du bas et allumé celle du haut. Enfin non, j'ai fait l'inverse, j'ai allumé celle du... Ouais, t'as vu. Bref, j'ai pas éteint la bonne. Bah après, je te dis, j'ai pas l'impression nécessairement que ça soit plus cher au marché pour les lardons en tout cas que qu'en grande surface. Franchement, donc là, ma petite recette, c'est de rajouter de la soda sucrée dans mes lardons. Je vais vraiment utiliser avec ça, mon frère. Là, c'est l'autoroute du bonheur, pour être ce gamin. Car j'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est parce que mes lardons, je les mets après. Mais effectivement, et ceux-là, honnêtement, donnent pas vraiment beaucoup de gras. Si t'as des lardons du marché, tu peux ne pas le faire, effectivement. C'est vrai. Ah, de ouf, je dis ça, c'est vraiment trop bien. Bah moi je vais au marché des Capules, donc c'est un peu plus cher parce que c'est un marché de bobos. C'est le marché le plus près de chez moi. Mais bon, écoute. Je sais jamais dans quel ordre c'est censé le faire. Je suis en train de vous présenter ma recette fétiche, je ne connais pas l'ordre des ingrédients. Je suis détestable. Je vais mettre ce butternut là-bas, j'en ai rien à carrer. Yo Martin, comment ça va? Et là je la sens un peu molle ma courgette. Je pense que ouais. Cet endroit-là, il va être possiblement à dégager. Oh putain, ouais. Ah, je sais pas. J'hésite un peu. J'hésite. Yo, petit bonnet, comment tu vas? Non, ça passe, ça passe. C'est pour ça que franchement, le butternut, je kiffe ça parce qu'en fait, tu peux vraiment le cuisiner quand tu veux, dans le sens... tu peux attendre, tu peux l'avoir ouvert depuis 2 semaines et le manger au bout de 2 semaines, il est encore bon mec, c'est insane en fait. Non mais c'est vraiment pas en 30 minutes, c'est vraiment une recette que je fais depuis longtemps en fait, la courgette carbonara. C'est ma mère qui m'a appris ça, je pense que de base elle voulait nous faire bouffer des courgettes et ça a fonctionné. Mais c'est vraiment, c'est vraiment une recette que j'ai l'habitude de faire mais je sais toujours pas dans quel est l'ordre optimal de la mise en place des ingrédients, tu vois. Oh bon, dis-moi moi comment ça va. L'odeur, je vous jure, achetez de la sauce soja sucrée, hein. C'est trop bon. Moi je suis team sucre. Je suis absolument team sucre. Bon, on va mettre les lardons, je pense. Comme ça, là, nos oignons vont avoir le goût de lardon. Le couteau qui a essayé de me foutre en l'air, vraiment. Le couteau qui a essayé vraiment de me canner la gueule, hein. Et d'ailleurs, je pense, mais pour ceux, les végétariens, vous pouvez ne pas mettre de lardons, bien entendu. Et tu peux mettre des lardons de poulet ou des lardons halal, t'en as absolument rien à carrer, hein. Vraiment, j'ai fait ce plat pour des juifs et des musulmans, et les lardons de poulet font très bien au truc, hein. Alors on va être obligé de mettre ça, je commence un petit peu. Dites-moi si ça vous gêne au niveau du bruit, la note. Là, ceci dit, elle va te faire pas grand chose. Ouais, c'est pareil. Non, mais tu peux avoir des lardons halal, je veux dire, tu peux les avoir au poulet et qu'ils soient halal. Tu vois. On veut que ton appart. Bah oui, en vrai, on pas trop d'odeur, je te dis, c'est sur le supermarché. Et au pire, meilleure odeur hein, d'avoir. Meilleure en termes d'appart, hein, je m'en fous. Hein. Mais oui, dans tous les cas, ouais, les lardons halal existent en vrai. Ouais. Moi, je sais que j'avais acheté du coup des lardons de poulet halal. Bon, frère, bon, c'est un peu moins salé que les vrais lardons. Mais c'est pas nécessairement dérangeant. Non. On va pouvoir faire cuire nos pâtes en vrai. Parce que je pense qu'il y en aura. Je sais pas, en fait, il y a autant. Regardez ça. Il y a autant genre de courgettes que de butternut en fait. Mais parce que j'avais pas assez de courgettes, mais bon, j'avais plus qu'une courgette. C'est pas grave. Mais du coup, je sais pas si on peut faire des pâtes en vrai, ça sera sympa. Comme ça te fait un peu ça te fait le féculent, ça te fait un peu l'apport quoi. On va faire cuire des pâtes. Oui, j'avais déjà testé au butternut. Faire les écouteurs, du coup, je rentre pas dans mes trucs.
Il rentre à moitié dans mes trous. Quel side, c'est elle. Là, on a rajouté du butternut. Mais j'avais déjà testé avec du butternut et franchement, c'est une tuerie. Genre, c'est meilleur que sans butternut, je trouve. Parce que ça rajoute un petit goût sucré, mec, qui est juste insane en fait. Mais après, il faut être fan du petit goût un peu sucré-salé du truc, tu vois. Yo, Cyriot, comment tu vas? Hop. On va mettre du sel. Toujours saler l'eau, messieurs, dames. C'est un cuisinier qui a dit ça, moi je le fais. Pardon, ça va. Le goût pizza, oui. Abusez pas là quand même sur le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Caju et Pinoxy pour le bienvenu. Ah vraiment, le butternut, j'ai découvert ça pendant le confinement et un peu l'année dernière. Et c'est vraiment mon plaisir quoi. Vu que les pâtes absorbent l'eau, ça leur donne du goût de base. Oui, bah voilà, mais vous savez quoi. Quoi que j'aurais pu, tu vois, en vrai j'aurais été maligne, j'aurais gardé l'eau du butternut. Et j'aurais pu avoir des pâtes qui goûtent un peu le butternut, tu vois. Mais bon, on est débiles. On est ravagés, messieurs, dames, donc c'est pas grave. Je sais jamais ouvrir un paquet de pâtes. Quel enfer. Je crois qu'après, ce qu'on peut faire en vrai, c'est. Je vais remettre un morceau de butternut. Ça va aromatiser. Il sera niqué, mais c'est pas grave, j'en ai beaucoup. Ah ouais, non, mais franchement, ouais, les bouillons ou quoi, faut toujours les garder. Mais là, j'avoue. En fait, le truc, c'est que là, je vais cuisiner pour plus que demain. Je pense pas trop de ça, quoi. Ah non, mais vraiment, c'est même sans les pâtes, hein, c'est très bon. Là, je rajoute des pâtes, comme ça, il va m'en rester un peu pour demain midi et ce soir, tu vois. Enfin, surtout ce soir. Mais c'est vraiment trop bon. Et après, pour créer la carbonara, donc moi, je ne suis pas une vraie carbone. J'utilise de la sauce de la crème soja, en fait. Je vais pas aller avec de la crème fraîche parce que j'ai pas l'habitude d'en prendre et c'est moins grave la crème soja. Mais ouais, j'avoue, j'ai jamais fait de la vraie carbonara parce que déjà, c'est pas des lardons, c'est de la pancétane, un truc comme ça, le lard utilisé. Si j'arrive à ouvrir ça. Non mais, à deux doigts de me enlever quoi, le pot. À deux doigts. Ouais, voilà, il faut... Enfin, voilà, la vraie carbonara, bon, de manière, là, on est avec de la courgette et... On est avec de la courgette et du potiron, donc... Au pire, tu vois, on n'est plus à ce non-respect l'après, en fait. On va rajouter juste un peu pour donner un peu le goût, parce qu'après, ça va s'évaporer, donc ça va... On va en perdre un peu. Pour qu'on ait un peu une sauce, quand même, de base qui a un peu le goût. Je sais pas, je fais absolument tout au pif. Je fais absolument tout au pif. Je sais pas. On va réduire le feu parce que du coup en fait on a un peu tardé à faire nos pâtes, on est un peu con, on a un peu hint. C'est vrai. Mais en vrai en attendant on peut essayer de faire un gâteau. Ça nous chope. Alors on peut faire un gâteau. J'ai de la compote de pommes. J'ai des tomates, un poivron et de l'aubergine. Je pense que ça du coup je vais les faire au four et je vais faire des légumes au four. Il me reste un peu de farine, j'ai du sucre, de la levure vanillée et j'ai de la fleur d'oranger et j'ai un kiwi. Tout simplement. Merci beaucoup Illusion du follow. Et ouais, et j'ai un four. Et gâteau à la compote. Ouais. Mais là je crois qu'on va faire les pires recettes en fait. Parce que en vrai, ouais, j'avoue, j'ai pas grand chose. Ah, il me reste un peu ça, il me reste un fond de ça. C'est du yaourt soja, vanille.
J'ai du yaourt soja de vanille, du coup un petit peu, j'ai de la compote, j'ai de la farine, du sucre forcément, j'ai de la fleur d'oranger, j'ai de la levure, j'ai du lait, j'ai des œufs, j'ai du beurre, et j'ai un kiwi. Oui, gâteau kiwi aubergine, très bien. Avant, le problème c'est que j'ai un trop petit frigo, je peux rien stocker. J'avoue, là cette année, j'ai de la chance, j'ai un grand frigo, j'ai même un... Regarde, j'ai même un congélateur, mais j'ai pas grand chose pour les gâteaux, je pense, à l'intérieur. Non, j'ai des steaks végétaliens et tout dedans. Gaufre, bah j'ai pas de truc à gaufre. Et gâteau au yaourt, du coup c'est pas du vrai yaourt. Je sais pas si on a la quantité d'un yaourt, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais on peut tenter en vrai, vas-y. Les ingrédients, quelqu'un les connaît ou on va faire au pif. D'ailleurs, j'ai mangé une gaufre hier, j'étais grave déçue. Je suis allée à Waffle Factory et j'ai trouvé ça grave surcoté, vraiment. J'étais trop déçue. Ouais, on va faire un gâteau hybride un peu, let's go. Il y a un cheveu. On va pas préchauffer notre four, du coup on va éteindre ça, ça va faire beaucoup de bruit. Alors... Écoutez, on n'a pas beaucoup de place dans cette cuisine, d'accord? Elle est grande, mais pas très placeuse, quoi. Donc on fait ce qu'on peut. 15 centilitres, vas-y, ok, let's go. Et après, c'est quoi, Cyril, les ingrédients pour le gâteau yaourt bizarre? Vas-y, fais baisser les ingrédients, mec. On va le faire chauffer à 170 degrés, je pense. Let's go. 200 g de compote de pommes. Ah, bon, là, on fait aux pommes. Vas-y, je préfère le faire à la compote. Parce que j'ai une compote à finir, en fait. Et je sais pas si elle tiendra la semaine où je suis pas là. C'est peut-être malin, ça. Vas-y, on va tenter le gâteau à la compote. C'est dans quel ordre, mec? On s'en bat les couilles. Bon, j'ai pas... En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'en gros, la farine que j'ai, sans faire exprès, j'ai acheté de la farine. En fait, j'ai acheté de la levure vanillée. Et j'ai pas acheté de sucre vanillé, j'ai honte. Je veux un peu le faire. On va mettre de la maïzena pour le faire gonfler. À 210. Bon, on est à 70, c'est pas grave. On va fondre le beurre, et ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Vas-y, vas-y. Vas-y. Juste par ça, comment ça va? On a... Ouais, on a un équivalent là. Et, ah oui, du coup, des œufs et du beurre. Let's go. Pour 6 personnes, le beurre c'est un chiffre rond à base et j'ai dit là c'était pour 4. Ok. Ah oui, c'est espace spartiate. Donc tu m'as dit combien de beurre? 93 g de beurre, bon, on va mettre 70 en vrai. Je beurre toujours beaucoup moins les gâteaux que ce qu'il faut. Parce que je pense qu'il n'y a jamais besoin d'autant de beurre en fait. Ah merde, putain, fais chier spartiate. Alors 70. Bah là j'ai 50, là j'ai 60. Ouais, on va mettre 50. Ouais, c'est un peu de yaourt, ouais, c'est vrai, ça c'est la recette qui est connue là. Du coup on va faire fondre le beurre que tu m'as dit. Bah ça me fait chier parce que du coup mon micro c'est mon four en fait. Ah attends. De la fleur d'oranger. Non mais je vais mettre ma levure vanille en fait, c'est pas grave. On va mettre notre petite levure vanille, mais c'est juste ça. Je vais mettre un peu plus de levure, qu'est-ce qu'il faut voir. Ça va bien monter. Ok, on a notre eau des pâtes qui commence à bouillir, c'est pas mal. Par que j'étends mon linge. Chaque stream, en fait, j'étends une machine, genre, c'est la base. Yo Xanis, comment ça va, mec? Yo malin d'ailleurs. Hop là.
mettre notre butternut et on va mettre les pâtes. On avait pas mis de butternut, on a peut-être mis. Je sais pas. Tu peux crémer ton beurre en le mélangeant au sucre pendant longtemps. Hein? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? On disait les pâtes, bah je le fais jamais très bien. Je sais pas, quand ça rentre dans ma main, je me dis que c'est pour moi. Et je vais couper les pâtes, parce que j'en bats les coups. Parce que je coupe les pâtes dans l'assiette. Allez hop. Ça, c'est un strip de banane. Je suis au courant. Voilà, c'est comment se faire battre de Twitch comme ça rapidement. Ben, on dit qu'on casse les pâtes et on dit qu'on les bouffe que quand on les mange, on les coupe. Tout simplement. Voilà, hop là, c'est... Non mais moi je vous donne les meilleurs tips. Hein. Quelqu'un met un chrono pour 10 minutes s'il vous plaît. Merci. Ah c'est ça. Ça me fait plaisir. Et bien sûr, pirate, toujours on mange, bien sûr. Putain, mais ça chauffe pas cette merde. Ça se fait tout seul, mais je m'en fous parce qu'en fait, dans mon assiette, je les coupe, mes pâtes. Donc c'est 1000 fois plus simple. Comme ça, j'ai pas besoin avec une cuillère, tu sais, de les mettre dans le truc et tout. Je m'en fous. Je m'en fous. Je les... Dans l'assiette, elles... Couteau, fourchette, ça coupe. Hop là, c'est ban. Désolée. Merci beaucoup Yandex. Et c'est comme ça qu'on se fait ban. Oui, oui, oui. Attends, mais ça chauffe du cul. Hein. Pour signaler, oui, c'est les 3 points en bas du stream, ouais. C'est toujours plus pratique, quoi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Chocolat. Bienvenue à toi. En vrai, le butternut, moi j'aime bien quand il est pas trop cuit, enfin tu sais qu'il est un peu encore croquant sous la dent. J'aime quand ça prend. Et là, il est un peu mou, on a un peu abusé. Excusez-moi. Il est pas mal là. Et notre beurre est fondu. Goff, redis-moi la recette s'il te plaît, mec. C'est quoi la recette? Merde, non, ça. Micro-cravate, ouais, je pense aussi, Goff, effectivement. Préchauffer le four, ah oui. 210, putain. Ok, donc préchauffe le four. Faire fondre le beurre et ajouter le reste des ingrédients. J'adore l'ordre. J'ai de la fécule de maïs, enfin j'ai les deux, j'ai de la farine et j'ai de la fécule de maïs. Tu veux me redonner la quantité ou pas, Goff? Je suis désolée, Goff. De compost, du coup là on mélange tout ensemble. What the fuck. Bah je pense qu'on va mélanger le sucre et le beurre ensemble en vrai. Tu m'as dit combien de sucre du coup? 80 g de sucre. On va en mettre moins. Je mets toujours moins de sucre et moins de beurre dans mes recettes. On va genre mettre... Je sais pas, je vais mettre 50. Ouais, je vais mettre 50. Ne donnez pas de recettes différentes. Il n'y a pas d'œuf chez toi, Goff. What the fuck. 10 minutes, ouais. Tu sais que si tu diminues les quantités de tes ingrédients, tu vas juste obtenir le même gâteau mais moins de personnes. Oui, mais moi je diminue juste les quantités de sucre et de beurre, en fait. Et ce qui fait la quantité du gâteau, c'est quand même plus la farine que le beurre. Typiquement. Non, c'est plus un gâteau à la compote, pas d'œuf. Ok, d'accord, je savais pas. Et du coup, tu m'as dit 200 g de compote, ça fait bon, 80 g de farine, et de la levée. 80 g de farine et 200 g de compote. Et là, on fait blanchir un peu le mélange. Mais on ne pourra pas le faire blanchir parce qu'en fait, c'est de la cacahuète, quoi, donc ça rase.
Peut-être, ouais. Mais c'est pas grave, on fait quand même. Ok, là tu m'as dit 80 grammes de farine ou 80 grammes de farine. Bah, de manière, il m'en reste pas beaucoup. Donc, ça va. Je pense qu'on va mettre ce qu'on peut. 83. Oh, en vrai, il me reste 50 grammes. Ça va. On rajoutera de la compote. Bah non, mais j'ai mis. Ah ouais, j'avoue, j'ai mis peut-être 140. Je suis peut-être chauffée. Vas-y, on va augmenter un peu les quantités. Ouais, mais en vrai, j'allais pas laisser 30. Il me restait 50 grammes de farine. 50 grammes de farine, c'est de la merde, genre. Ne vous inquiétez pas, c'est à ce moment-là que ça part en couille. Hein. C'est à ce moment-là que la recette part en couillasse. Attendez, on va essayer de mélanger. Du coup, la farine et le levure ensemble, c'est plus efficace. Je sais pas si on met de la maïzena ou pas. On va pas mettre un, mais on va mettre la moitié, je pense. Voilà, c'est pas mal. C'est totalement du tout. Et vas-y, on va tenter un peu de maïzena. Je sais pas trop. Putain, mais Chloé, t'as mis une recette et tu casses tout. Non, Nug, je suis en vacances. Et une cuillère de maïzena. Ouais, super. C'est à ce moment-là qu'elle encule la recette. Exactement ce moment. Les pâtes, on en met où les couses? Ok, on va mettre les 200 grammes de farine. Les 200 grammes de... On peut les mettre maintenant, en fait, les 200 grammes de compote, parce que là... La maïzena, paraît-il, en fait, que ça rend ton gâteau plus gros et le gaufre, parce qu'il pue. Et pâtissier. Le pire de pâtissier, elle me fait mal, elle fait n'importe quoi. Oui, on est là pour ça, je suis vraiment sorcière. C'est pas grave. L'important, c'est que ça soit bon. Ce sera peut-être bon. Et qu'il y a le truc qu'on appelle vacances. Oui, voilà, ok, et là on part sur 200 grammes. Là je suis la recette. On va mettre un peu plus parce qu'on a rajouté de la farine. Voilà, on va mettre 270. Est-ce qu'il faut aller? Mais on est très précis aussi, on est reparti. On est à 270 tout pile. Les pâtes, je pense que c'est bon. Non, là c'est qui in sur les pâtes? C'est qui était censé compter les pâtes? J'en ai mis une cuillère au pire, tu vois. On est très très précis, messieurs, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est à 45. On est à 6,45, t'es sûr? Ça m'étonne, hein, parce que moi, quand j'ai regardé, il était 21 et je pense que ça faisait déjà 1 minute qu'on était là-bas, avant que c'était lancé. Attendez, mais ça trouve, j'avais des trucs ici. J'ai du Nutella! J'ai du Benko. J'ai... Ah! Alors j'ai de la purée d'amande, du tahine et de la purée de noix de cajou. Chaud? Enfin, Nutella, j'ai de la paternité bio, mais... Il en peut tout. Et c'est comme ça qu'on fait un pudding, en fait. C'est la seconde. Non, mais ça me paraît une texture ok, tiens. La purée d'amande et la... Je trouve que la purée de noix de cajou, c'est vraiment insane, en fait. C'est vraiment insane, j'adore ça. Est-ce qu'il me reste... Ah, il me reste du beurre, nickel. Là. Ah merde. Ah merde, non, il y a un peu d'eau dans mon beurre, c'est chiant. Nickel. Mais je sais pas comment je vais faire fondre mon beurre. Ah mais si, je sais. Je vais mettre du beurre, je vais mettre le plat au four, et après je vais... Ne vous inquiétez pas. Les pâtes, ça fait... c'est 10 minutes qu'il faut qu'elles cuisent normalement. J'ai des petites techniques pour beurrer les plats. C'est comme ça. Je déteste. D'ailleurs, s'il y a des pâtissiers, est-ce que pour beurrer... Est-ce que ma mère, elle a toujours dit, quand tu beurres ton plat, rajoute de la farine dans ton plat. Genre tu beurres le plat et tu rajoutes de la farine et ça t'aide à dérouler. Est-ce que c'est vrai? Info ou intox, s'il vous plaît. Merci. Hop. Zou, c'est vrai? Oh, let's go. Le but c'est d'écraser, oui, mais du coup là il faut d'abord que ça fonde un peu. Oui, le gâteau a pas une texture très, très gâteaunale. Je sais pas si vous captez, je sais pas si vous voyez ou pas.
Faut le croûter, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais ça n'a pas non plus une texture très, très lisse. Je pense que nos pâtes devraient être bonnes là. C'est au pif. Je sais pas comment vous dire, mais je le sens en fait au fond de moi que mes pâtes sont bonnes. Un jour vous aurez aussi cette sensation là. C'est un peu comme vos enfants, genre. On arrête la cuisson avec de l'eau froide. Et ouais, j'ai quand même quelques connaissances. On les goûte, et en vrai je pense que j'avais pas besoin de les vider parce que mon plat est déjà huileux. Et je vais les rajouter. Et là on va mettre la crème soja. C'est le pif. Hein. Ah non, jamais. Je goûte jamais. En fait, je sais pas comment dire, non, mais c'est un plaisir la surprise de savoir si les pâtes sont cuites ou pas. Je fais ça avec tout. J'adore être surprise. Et même hors cuisine, tu vois. Quand je lis un livre, je déteste lire la 4e de couverture. Quand je lis un bouquin, j'aime ne pas savoir ce que je vais lire. Je vous jure, psychologiquement, c'est dur. Tu te maries avant de les rencontrer pour la surprise? Ouais, totalement. Totalement même. C'est pour ça que je suis à 6 mariages actuellement. Et 6 décès. Ah, 6 divorces, pardon. Ah putain. Merde. Ok. On va aller récupérer notre beurre, les écrans, je l'ai pas oublié. On est à 2 en vrai, donc c'est juste qu'en fait on fait réchauffer un peu le plat avec les saveurs du reste. Vous voyez, il faut que ça se mélange là, il faut que ça se parle en fait. Il faut que ça communique, putain. Il faut qu'il y ait de l'amour en fait. Il faut qu'il y ait une fusion entre les ingrédients, putain. Une carte est bonne. Oui, j'adore manger, également, c'est vrai. Ok, le beurre est cuit. Après, ce qui est con, c'est que du coup, j'ai un plat qui est très chaud. J'ai un plat qui est chaud quoi. Donc c'est vrai que... Bah, je vais l'assaisonner, en fait, je vais mettre de la crème, de la sauce soja sucrée, et j'ai mis du sel après dans la cuisson, mais assaisonné, j'ai pas de poivre, je n'aime pas le poivre, ça me pique. Là, c'est un jeu d'hasard, messieurs, dames, on fait tourner. On fait tourner la roue, tout simplement, la roue du plaisir. C'est la pire. C'est la pire, c'est moi. Ça me tue, putain. On dirait une débile, genre. Non, t'inquiète, ça gaufre. Je le mangerai au goûter. Hop! Mais j'aime pas, ça y est, j'aime pas toucher les trucs, là. Ah, mais on va mettre de la farine, j'ai plus de farine. Elle est con. Elle est con, celle-ci. Elle est con. On va mettre quoi comme farine? Et j'ai pas de farine, en fait. Mais oui, j'ai toujours pas de maris, il faut que j'en achète une. Ok, et on va mettre notre petite pâte. Mais j'ai peur que la pâte elle cuise parce qu'elle est dans un truc chaud. C'est pas grave. Ah, mes écouteurs commencent à mal capter. Ça va cuire, sérieux, t'inquiète. Ouais, il y a tellement pas de pâte en fait. J'aurais dû le faire peut-être dans un plus petit moule en fait. Il est pitoyable mon gâteau, j'aurais dû le faire dans un plus petit moule. Attendez, vite. Ah! C'est goûtu. C'est un test. J'avais fait tomber du gâteau. Mais en fait, il a pas très bien mélangé. Enfin, le sucre est encore un peu en morceaux. Pourtant, j'ai beau fouetter, mais c'est parce que c'est de la cassonade, c'est un peu difficile. On a mis plus de levure que normalement. Non, après, la pâte à gâteau, je la goûte tout le temps, mais c'est une fois que je l'ai mis, tu vois. Donc, au pire, tu vois, sérieux, je suis niquée dans tous les cas. Enfin. J'aime trop bouffer la pâte à gâteau. Ok.
trop sucré. Je sais pas. Yo Léa, attends, je te lis. J'enfourne mon gâteau. J'ai actuellement 6 enfants et j'enfourne un gâteau. Wouh! Putain, quelle vie je mène. Ah! Vous voyez pas ce qui s'est passé, et heureusement. Le moule en silicone s'est un peu pété la gueule, à 2 doigts de se foutre à terre. Ok, c'est bon. Vous m'avez dit 210. En 45 minutes, messieurs, dames. Et c'est mis! Un gâteau est enfourné! Hop là! Qu'est-ce que je passe absolument pour le 4e mois, ta grâce? C'est insane! Merci beaucoup, Léa! Comment vas-tu? Ah là là, non, vous inquiétez pas, ça va être insane en fait. Ça va être insane. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? On peut manger un peu de... Ah, mais on peut manger le plat! Attendez. En fait, c'est pour ça que ça a une texture bizarre, c'est la compote en fait. C'est un goût un peu chelou. Non, c'est un goût un peu chelou en fait. J'ai pas mis trop de sucre, pourtant j'en ai pas rajouté beaucoup. Peut-être ma compote elle est trop sucrée de base. Je sais pas. Peut-être. La cuisine dit 210 de quoi? Ah oui, pour la cuisson, c'est peut-être beaucoup. Moi j'ai peur que ça crame, je vais peut-être baisser. Oui, on va retourner. Mais je vais baisser effectivement. Parce que j'avais fait un gâteau à la banane, tu vois, à cuire pendant 45 minutes. Et en fait, in fine, je l'avais mis à 170. Et c'était trop bien parce qu'en fait, il cuit hyper lentement, mais il cuit trop bien. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, on va voir. Ok. Et on va pouvoir manger nos pâtes, du coup, messieurs, dames. Quelques suivants. Ça sent trop bon. En vrai, ça sent vraiment trop bon. Et je vous donne un tips pour les manger. Je sais pas si je vais manger avec vous ou pas. Mais du coup, quand vous les servez, en fait, vous commencez à les manger. Et il va y avoir un moment où tu sais, tu t'habitues au goût. Et là, mec, tu mets de la sauce soja sucrée. Et c'est l'autoroute du bonheur. Je fixe le plat depuis tout à l'heure. Vous devez de l'argent alors que je suis complètement malade de temps. Pourquoi elle a vomi dans la poêle? Mais je vais le ban. Je vais vraiment le ban, hein, bouquin. On va peut-être rajouter. Après, non, les lavons sont pas très salés. Peut-être qu'on peut rajouter une pincée de sel. Et c'est bon. Bah justement, bref, ça veut dire que ton gâteau il va cramer en fait. Si tu le cuis longtemps à 200 degrés, genre il va juste cramer. Ok, il est quelle heure là? Il est 12h30. Je sais pas, est-ce qu'on mange ensemble ou pas? Non, je vais peut-être me faire une petite pause repas. On est à 2 heures de live. Non, 1 heure? 2 heures? Je sais pas. Moi j'ai 38 et après. J'ai 38. Donc je sais pas, est-ce que je me prépare mon petit repas tranquille et on se retrouvera demain matin pour un petit stream du matin tout simplement. C'est les Jabra-Nuck, justement. Merci beaucoup, je contrôle ton karma du fond, bienvenue. Mais ouais, et je pense que cet après-midi, je vais un peu taffer. Et je vais également jouer à LoL. J'adore ça. Hop. Non, j'ai pas allé dans les bases, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé donc. Malheureusement, je suis un peu déçue. C'est compliqué. Et je trouve que ce plan du coup est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau d'un point de vue spectateur. Mais je pense que le fait de stream d'ici est mieux que de l'autre côté ici. Parce qu'en fait, quand je suis gauchère, je cachais toujours ce que je faisais, alors que là, vous pouvez vraiment voir si j'encule mes doigts ou pas. C'est insane. Bah, si vous refaites le plat, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, les cousins, ça fait plaisir en vrai. Je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient envoyé leurs photos de Koja de Carbo et tout, c'était insane.
Et franchement, avec le butternut là, oh là 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 là. Oh, on a une déco en plus. Là, on a une gueule de plat qui est insane. Je vais prendre les photos, ça va être fou. Oh, attendez, je range ça. Je prends les petites toffes et écoutez, on se laissera là, tout simplement. Oh, attendez. Oh putain, j'ai jamais de charge sur mon téléphone. Oh, chier. J'en ai pris. Ça, en fait, on a parlé de tout à chaque fois, genre, je charge pas. Je vais le faire charger 5 minutes, je pense, et je vais prendre ma photo. Ben, je te dirai, Goffre, je te dis quand il sort et je le prendrai en photo quand il sortira. On accouchera du bébé et puis attendez, ben, attendez, on va repasser sur le plan là-bas, ça sera plus simple. Hop. Et zouf. Bonsoir. Du coup les amis, je vais aller manger, je vais prendre en photo le petit plat et le gâteau quand il sortira. Je vous tiendrai au courant niveau gustatif, mais en tout cas j'ai foie mes courgettes carbonara avec du butternut. Je vous fais des bisous, on se retrouve demain matin pour le retour des streams matinaux et j'espère pouvoir continuer ça parce que en fait ben là maintenant j'ai plus cours les lundis, mardis et mercredis, donc normalement je vais pouvoir stream le matin, sauf si on me met une couille, mais voilà. Je vous ferai le petit rapport comme d'habitude, on se retrouve demain matin en tout cas, je vous fais des bisous, du love, du cul, du coude en quantité folle. Écoutez, bon appétit à tous, et si jamais vous faites cette recette, n'hésitez pas à le dire, à nous tag, à me tag, voilà, faites-le savoir, ça fait toujours plaisir en vrai, et je vous dis, vos chances de péchotage sont insane grâce à ce plat. J'ai déjà charro un mec avec ce plat. Ah non, c'était celui qui avait vomi. C'était pas à cause de mon plat, il était juste malade. Bref, je vous fais des bisous, du love, du cul, du coude, bon après-midi à tous, et ça sera pour une prochaine fois cette petite histoire de vomi, hein?